Salut tout le monde, c'est Chris. Aujourd'hui on va parler de cette trend TikTok qui est en train de prendre une ampleur de dingue sur les réseaux sociaux et qui est en train d'affoler la toile. On va parler de la trend NPC trend qui veut tout simplement dire la trend PNJ si vous voulez. On va rentrer un peu plus en détail, donc si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Comme d'habitude, on n'oublie pas de s'abonner, on active la cloche de notification, on me rejoint sur les réseaux sociaux, ça me fera toujours plaisir, surtout si tu aimes le contenu ici. Bah reviens, abonne-toi, s'il te plaît. Merci, let's go. Bon, dans un premier temps, qu'est-ce qu'un NPC, un PNJ? Donc pour ceux qui ne sont pas gamers, alors j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo quand j'étais petit et pendant toute mon adolescence, et je suis quelqu'un qui voilà, adore l'univers du gaming et tout. Donc un PNJ ou un NPC, c'est un personnage non jouable, donc c'est les personnages avec lesquels vous interagissez, c'est les personnages avec qui vous allez avoir des dialogues et qui eux sont de base juste là pour répéter les mêmes choses 10 milliards de fois dans le jeu. Ils sont codés que pour ça. Et on a vu dernièrement apparaître une trend sur TikTok qui est devenue extrêmement populaire grâce à une certaine TikTokeuse que je vais nommer juste après. On a vu cette trend où en fait les gens, ils répétaient des fois pendant des heures un seul et même mouvement, genre comme ça, genre faire... comme si c'était des personnages dans des jeux vidéo et qui allaient répéter la même phrase encore et encore et encore. Et celle qui a vraiment démocratisé cette trend, c'est Pinky Doll. Take it Chloe, take it Alexandra. Yes, yes, yes. Take it Behai, take it Lola. Take it Lisa, take it Isabel. Rah, rah, rah. Yes, yes, yes. Take it Siko. Brown, 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 brown. Ice cream so good. Grab, 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 grab. So cute. Hey, hi, yes. You got me feeling like a cowgirl. Let me run it. Grab. Take a user, take a Mickey. Donc elle, on l'a vraiment vu décoller d'un coup sur les réseaux, dans les lives TikTok surtout, elle est juste presque que sur TikTok. Donc qui est Pinky Doll? Pinky Doll, de son vrai nom, qui est Feda Sinon, qui a 27 ans, qui est une jeune Canadienne et qui est une maman, qui a un petit-fils. Enfin, un jeune garçon. Donc, cette jeune TikTokeuse a tout simplement reproduit les trends qui se passent déjà au Japon depuis pas mal de temps déjà. Moi, je voyais beaucoup de lives d'une certaine personne et qui faisait à peu près les mêmes choses avec un univers très blanc, très coloré, immaculé si vous voulez, où elle avait vraiment les gros yeux, la mâchoire vraiment très triangulaire, vraiment un personnage de manga dans la vraie vie. Et elle réagissait tout simplement aux messages qu'on pouvait lui envoyer ou aux cadeaux qu'on lui envoyait. Et c'est là où ça devient vraiment, on va dire, problématique, entre grosses guillemets, parce que ça a fait beaucoup parler pour beaucoup de raisons. Donc comme vous pouvez le voir, elle répète beaucoup de choses tout le temps. Tout le temps la même chose. À chaque fois qu'elle reçoit un cadeau, une glace, une rose, un bouton musique ou ce genre de truc, pour la rose par exemple, elle va dire ça sent bon, la glace elle va dire ice cream is good ou ice cream good, je sais pas quoi. Et elle va répéter des fois pendant des heures et des heures et des heures le même, comment dire, les mêmes mots. Et quand je vous dis qu'elle se fait des sommes faramineuses, c'est qu'elle se fait vraiment des sommes, ça dépasse l'entendement si vous voulez. C'est vraiment des sommes qui pour moi sont irréalistes. C'est-à-dire que la personne va s'asseoir 6 jours sur 7, et c'est ce qu'elle a dit dans un magazine, parce qu'elle a fait des interviews, elle va s'asseoir 6 jours sur 7 pendant des heures, peu importe l'endroit, et elle va voilà, interagir avec sa communauté tout en brûlant du popcorn ou en faisant d'autres choses.
Yes, gang gang, gang gang. Thank you, Louise. Gang gang, gang gang. Thank you, Louise. Gang gang, gang. Hey, what is wrong with you? Donne-moi ça. Really? Thank you, baby. This is so cute. Thank you, Louise. Thank you, Camilla. Yes, 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 yes. Thank you, Camilla. Hi, R. Thank you, sweet. Hi, Natalie. Thank you, Joanna. I love you too, Jasmine. Hi, Ronaldo. Thank you, Blade. Hi, Tatiana. Hi, E. Hi, Tis Eats Ole. Thank you, Abby. Thank you, Jenny. Pat, amazing. Brûler du popcorn avec un fer à lisser, hein, bien évidemment, parce que c'est un peu plus drôle. Haha. Et en fait, par exemple, dès qu'elle va recevoir un ballon, elle va faire des trucs comme ça. Moi, j'arrive pas à le faire ça, moi. Je suis nul pour ce genre de trucs d'imitation. Ou quand elle va recevoir une rose, elle va dire que ça sent bon, elle va faire des trucs. Et en fait, ça va pousser les gens à envoyer encore plus de cadeaux parce qu'ils vont se rendre compte qu'à chaque fois qu'ils envoient un cadeau qui coûte de l'argent réel, bien évidemment, ben, ils vont avoir une réaction avec cette personne, ils vont avoir une interaction avec cette personne, ils vont se dire « Ok ». Donc c'est un peu comme si je la contrôlais, c'est un peu comme si moi, le viewer, le visionneur, c'est un peu comme si moi j'étais tout simplement le personnage principal du jeu et je contrôlais ce PNJ et c'est moi en gros qui est dans ma propre aventure. Moi je le vois un peu comme ça. Sauf qu'il y a beaucoup de problèmes en fait, je trouve que déjà c'est extrêmement malaisant, enfin beaucoup de gens ont trouvé que ça faisait archi peur, que c'était malaisant, que ça mettait vraiment mal à l'aise et qu'il y avait vraiment une atmosphère un peu chelou. Alors il y a des gens qui le font très mal, donc tu rigoles et tu quittes rapidement le stream, notamment ces personnes-là. Spicy hot! Spicy hot! Lightning zap! We love music! Lightning zap! Lightning zap! Lightning zap! Lightning zap! Chicken! Hot dog! Hot dog! We love flowers! Ah! We love music! We love music! Hot dog! It's a seashell! Under the sea. Dribble, dribble! Hot rose smells so good. Come here, too sweet. Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock. Gummy bear, too sweet. Gummy bear, fire, too hot. Fire, too hot. Fire, too hot. Hi Z, hi Z. It's my rose smells so good. Rose smells so good. Oh man, Rage, Alex. It's my little dinosaur rock. Rose smells so good. Paul, fire, too hot. Hot dog, J. Allah, fire, too hot. Chili pepper, too hot. Fire, too hot. Hi, Angel Love. Suffering Riley, Grace, Gray. Stephanie, fire, too hot. Fire, too hot. Ice cream, ice cream, fire, too hot. Nate, Sarah, hot dog. Hi, Brittany. Hi, Stephanie. Hi, Macy. Hi, Cosmo Q. Hi, Brittany Joe. Hi, Brittany Joe. Hot dog. Hot dog. Good. Hot dog. Hot dog. It's the eye of the tiger and its rose smells so good. Rose smells so good. Eric lifting weights. Macy Rose smells so good. Rose smells so good. Rose smells so good. Tyler, Macy Rose smells so good. Physical workout, 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 workout. Rose smells so good. Workout, 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 workout. Rose smells so good. Rose smells so good. Rose smells good. Tyler, Erica, Macy, Rose smells so good. Rose smells so good. Chicken, ice cream. Hi, Lottie, ice cream. Ding 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 ding. Gummy bear, too sweet. Gummy bear, too sweet. Hi, Angel. Hi, Lottie. Hi, Grant. Rose smells so good. Rose smells so good. Rose smells so good. Rose smells so good. Adam, Gianna, Rose smells so good. Hot dog. Hot dog. Hi, Jocelyn. Hi, Jocelyn. Dribble, 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 dribble. Rose smells so good. Look at my muscle. Yeehaw! Let's go! Thank you for the ride. Smells good. Smells good. A hot dog. Yum.
Thanks for the lights, hot chili pepper. Ay caliente, we're playing basketball. Glizzies. Thank you for the mariachi hat. I love to dance. Thank you for the mariachi hat. I love to dance. Thank you for the mariachi hat. I love to dance. Thank you for the yeehaw. Oh! Ou bien on a les personnes comme Trisha Paytas, je suis sûr que vous connaissez Trisha Paytas, ne pas confondre avec Kim Petras. Trisha Paytas qui, elle, a, je crois, touché et bouffé à tous les râteliers, c'est-à-dire OnlyFans, YouTube, Instagram. Elle a fait toutes les trends, tous les machins, elle a fait tous les podcasts, les trucs, les machins qui ont la plupart du temps flop. Hein. On la connaît que parce que c'est un mème et qu'elle pleurait dans sa cuisine pour X et X raisons. Elle fait que flopper. Et il y a plein de gens en fait qui ont suivi la trend derrière pour tout simplement en fait venir refaire la même chose parce que en fait j'ai l'impression que maintenant dans cette nouvelle génération des réseaux sociaux, dans cette nouvelle dans cette nouvelle ère, les gens n'ont plus besoin d'être intelligents, n'ont plus besoin d'avoir la créativité ou de créer quelque chose pour la planète, créer quelque chose pour l'univers qui va vraiment surélever, on va dire. Alors attention, je dis pas que je suis Einstein ou qui que ce soit et qui est là en train de inventer quoi que ce soit. Moi, je réagis juste à des vidéos, hein, bien évidemment. Mais où les gens sont tout simplement là en train de vouloir faire les débiles pendant 7-8 heures en répétant tout le temps la même chose. Après, on va les applaudir parce que notamment Pinky Doll se fait 7000 $, par jour. Je vous laisse faire le calcul rapidement, hein, 7000 $ par jour. Ça va, c'est vraiment des informations que elle a données dans des magazines. 7000 $ par jour, 7000 $ de cadeaux. Et en plus, bah, du coup, forcément, vu qu'elle fait des vidéos sur TikTok, il y a la version bêta TikTok payée, je ne sais pas trop quoi, là, où tu gagnes de l'argent quand tu fais des vidéos d'un peu plus d'1 minute et tout. Donc, qu'est-ce que j'ai raté dans ma vie en fait? Qu'est-ce qui fait que moi je ne comprends pas ce qui se passe et que j'ai raté ma vie et que j'ai l'impression d'être à moins que rien? Est-ce que je devrais faire la même chose? Je ne sais pas, honnêtement. Three, two, one. Let's go. Mais on peut se demander c'est quoi la réelle raison pourquoi en fait Pinky Doll elle a commencé à faire ce genre de choses. Tout simplement, je pense qu'elle a repris le concept qui vient du Japon, selon moi. Après, je peux totalement me tromper, c'est totalement possible. Et elle l'a mis à sa sauce. C'est-à-dire qu'au début, elle ne gagnait que 250 $ par jour, ce qui est encore une fois assez énorme. Quand on sait que le salaire moyen, peu importe dans le monde, enfin peu importe, il y a des pays où c'est beaucoup moindre, mais on va dire qu'elle laissait 100 $ par jour. Donc déjà, ça reste une bonne rentrée d'argent, surtout par jour, c'est vraiment pas mal. Elle a dit qu'elle faisait ça parce qu'elle n'avait pas de travail, qu'elle devait nourrir son fils, qu'elle devait faire ci, qu'elle devait faire ça, et que machin, et que ci, et que ça. Donc les gens, en fait, des fois, au lieu de trouver un vrai travail, alors parce que pour moi, ça c'est pas un travail, hein, on va vite se le dire, je suis désolé, mais arrêtez un peu d'idolâtrer les gens. Ça c'est pas un vrai travail de s'asseoir et de faire ice cream good. Comme ça, enfin des trucs comme ça, genre frère, non, ça c'est pas du tout un travail, je suis désolé. Donc, elle a tenté de sa chance, ça a réussi, et du coup, grand bien lui fasse, c'est génial pour elle, hein, on est d'accord. Mais, en fait, c'est que après cette trend qui a commencé, il y a plein d'autres gens qui ont suivi derrière. On a notamment la tiktokeuse, live streameuse, comme vous voulez, Cherry Crush, qui elle, forcément, son contenu, elle le faisait sur OnlyFans. Donc je vous laisse deviner à peu près le genre de personnage que c'est. Et quand j'ai voulu me renseigner sur la personne,
Je vais vous montrer, je mettrai pas la photo à l'écran parce que c'est immonde. Enfin, immonde parce qu'on le voit sur internet, mais la première image, je vais vous montrer de loin. La première image, vous zoomerez, vous ferez comme vous voulez, mais la première image d'elle qu'on voit, c'est elle en train de tirer la langue avec du lait, du jus d'homme, si vous voulez. Donc, ça en dit long sur le personnage et qu'on arrête de venir me dire « Mais c'est une créatrice, elle a trop des couilles, en fait. C'est trop une femme de caractère. » Non, ça, je suis désolé, c'est pas une femme de caractère, ça, c'est juste... Bah, c'est une femme qui utilise comment dire, son image à bon escient. Après, je ne blâme pas du tout les personnes comme ça parce que, en fait, s'il n'y avait pas de demande de personnes, s'il n'y avait pas les hommes porcs qui ont une vie certainement extrêmement merdique pour aller se branler devant des vidéos de filles sur stream ou je ne sais quoi, amourantes et compagnie, elles ne feraient pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas les femmes qui sont à blâmer, c'est vraiment les consommateurs, selon moi. Mais là où ça pose vraiment un problème, en fait, où j'ai vu qu'il y avait un réel problème dans toute cette trend, c'est qu'en regardant un peu les live streams, en allant un peu à gauche, en allant un peu à droite et regarder ce qui se faisait, surtout sur les filles un peu voluptueuses, qui se mettent en scène assez sexy, qui mettent des vêtements assez courts, assez moulants, qui montrent leur décolleté. Alors, il n'y a pas de problème avec ça, hein, on va pas commencer à me dire je sais pas quoi, patriarcat, mais c'est qu'en fait, elles aguichent forcément les hommes, et les hommes, eux, vont avoir ce sentiment de s'ils payent, s'ils envoient des cadeaux, si elles réagissent à leurs cadeaux et à leurs envois de cadeaux, elles vont réagir avec eux et il y a une espèce de contrôle en fait. Ces hommes-là, ils vont avoir l'impression de contrôler cette personne, de contrôler un peu ce qu'elle fait, surtout que ces personnes-là prennent une voix sexy, elles prennent une voix un peu mignonne, un peu kawaii, toute cute, vous voyez ce que je veux dire? Un peu genre, oh, il y avait ta kudasai. Vous voyez, genre, des voix un peu genre, je sais pas comment expliquer, vous voyez. Et il y a vraiment un côté vraiment pervers, je trouve, qui se découle de cette trend. Alors, ok, c'est bien drôle de répéter 10 fois la même chose en l'espace de 10 minutes et se faire de l'argent. Ok, cool. Mais il y a quand même un côté malsain, en fait, dans cette trend. Là où c'était fait innocemment du côté japonais, où elles portent des grandes robes et tout, où elles sont vraiment, où c'est bien fait, parce que je suis désolé, un côté occidental, c'est mal fait. Hein. Genre, elles sont tout le temps là en train de se recoiffer, en train de, genre, je sais pas faire quoi, genre, elles ont aucun talent en fait, faut avoir aucun talent, j'ai l'impression, genre pour faire ce genre de truc, tout simplement. Mais bon, s'il y a de la demande, c'est qu'il y a forcément, enfin, s'il y a autant d'offres, c'est qu'il y a forcément beaucoup de demandes. Donc on a encore une fois, on va pas venir blâmer les créateurs de contenu, mais on va venir blâmer les gens qui demandent. Après, il y a beaucoup de gens qui se moquent d'eux, il y a beaucoup de gens qui viennent tout simplement les critiquer et les descendre parce qu'ils ne comprennent pas, et d'autres personnes disent par exemple, ah mais je suis boomer, pourquoi je comprends pas ça? Ok, ça me fait flipper, ok si, ok ça. Enfin, il y a beaucoup de commentaires, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas en fait cette trend et je peux totalement le comprendre. Marshmallow. Crunchy corn, yum! Kitty paws. Pumpkin, yum! Now spicy. Ice cream, yum! Kitty paws. Ice cream, yum! Once we get to 350, I'll leave, I promise. Pinky swear. Now spicy. Hot dog, yum! Hot dog, yum! Donuts, yum! I'm hungry. Voilà ce que notamment a pu dire Cherry Crush au New York Times. Ma performance n'intègre rien de subjectif sexuellement. J'ai toujours pensé que c'était simplement amusant et divertissant. Sauf qu'au bout d'un moment, faut être un peu aussi réaliste, hein. Faut arrêter un peu de se voiler la face ou de mentir de la sorte. De base, t'es connu parce que tu vends ton corps sur OnlyFans et tu fais voilà, des choses, on va dire, explicites. Et ne viens pas dire qu'en fait ta communauté qui va venir te suivre, c'est des gamins qui adorent Minecraft ou qui adorent je ne sais pas trop quoi. Tu sais très bien que les gens qui vont venir te suivre, c'est des mecs qui veulent se Pepsi Max sur toi, tout simplement. Bref. Et on a également Pinky Doll qui, elle, a dit « Je me fiche de ce que les gens disent de moi, au bout du compte, je gagne. » Et c'est un peu aussi, j'ai envie de dire, la morale là-dedans, c'est que, en fait, pour englober un peu tout ce qui se passe maintenant sur Terre et un peu le monde actuel, c'est-à-dire que les gens s'en fichent, en fait, d'être teubés, de ressembler à des idiots, de se mettre en scène et
et ne pas avoir honte d'eux. Du moment que tu gagnes de l'argent, en fait, ça fonctionne maintenant. C'est-à-dire que à partir du moment où tu gagnes de l'argent, que tu fais des conneries et que tu as l'air stupide, mais que tu gagnes quand même, ben les gens, ils s'en foutent. Parce qu'à la fin de la journée, ce qu'ils veulent réellement, c'est l'argent. Et du moment qu'ils aient l'argent, bah, fini. Mais un beau jour, tout ça, ça va forcément s'arrêter. Tous les réseaux, je pense qu'un jour, il y aura un truc qui va se passer. Il va forcément y avoir l'arrêt d'une trend. Donc, ils vont aller bifurquer sur un autre truc. En fait, c'est un peu des gens qui essaient de se renouveler. Mais d'une façon, je sais pas comment expliquer. Moi, ça me met mal à l'aise, en fait. Tout simplement de voir que les gens, maintenant, deviennent tous de plus en plus teubés. Et qui sont là en mode ouais mais c'est moi qui ai inventé le truc, c'est moi qui ci, c'est moi qui ça. Surtout que quand la meuf on l'écoute parler sur ses réseaux sociaux, Pinky Doll, quand on va sur ses réseaux sociaux, sur son TikTok et tout, et quand elle parle, mais c'est vide de sens, t'as vraiment l'impression de parler avec une pancarte. Quand elle te fait tes vidéos, elle est comme ça. Ouais alors aujourd'hui j'ai été retweetée par Cardi B. Genre je sais pas. Mets-toi un petit coup d'adrénaline, un petit coup de vitamine, je ne sais pas, mais les gens, franchement, deviennent de plus en plus débiles, en fait. Et les gens qui vont venir, ouais, mais l'espèce humaine, elle évolue, on devient de plus en plus intelligent. Non, non. Mettez ce genre d'idiote dans la forêt pendant, enfin, peu importe où, ça ne survit pas, vous voyez. Enfin, au bout d'un moment, il faut être clair. Hein. L'espèce humaine est en train de régresser mentalement, intellectuellement. Tout simplement, les gens deviennent de plus en plus idiots. Et c'est la faute à quoi? C'est la faute à ça, en fait. C'est la faute aux réseaux sociaux, tout ça, la faute au téléphone. Parce que, ben, en fait, maintenant, t'as plus rien besoin de savoir. Tout est dans le téléphone. T'as même plus besoin de savoir penser, réfléchir ou agir. Tout est fait presque avec ça, en fait. Donc, ça devient vraiment problématique, selon moi. Mais bon, on n'est pas là pour faire une critique de la société. On est tout simplement là pour parler de cette trend affreuse. Voilà. Enfin voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et si vous rejoignez mon avis, si vous avez un autre avis différent du mien, enfin je voudrais vraiment savoir ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas également à vous abonner, à activer la cloche de notification et lâcher un petit pouce bleu, venir me suivre sur les réseaux sociaux et à rejoindre le serveur Discord, tout est en barre d'infos bien évidemment. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et faites attention sur les réseaux sociaux. Bye guys!